c'est beaucoup plus difficile de bien faire un tour simple que de mal faire un tour compliqué. Bonjour les Duck Dancers, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de vidéo. Mais voilà, aujourd'hui je me suis décidée, il est 9 h, il fait déjà chaud et c'est vraiment compliqué avec cette petite rondeur abdominale. Mais bon, j'avais envie de faire un petit retour avec vous sur la grossesse et le dog dancing. Donc je vous avais fait une petite vidéo sur le premier trimestre en vous expliquant comme quoi j'étais un petit peu au bout de ma vie parce qu'effectivement c'est un peu compliqué avec les nausées, les fatigues, voilà, et les premiers symptômes. Donc en fait pour moi j'ai eu comme un peu une révélation pendant ce deuxième trimestre de grossesse, vraiment en fait il fait vraiment très très chaud, c'est le plein été, j'ai beaucoup de mal à rester debout parce que bon bah je vais pas vous le cacher mais ça commence à pousser sérieusement et du coup ça cambre vachement la colonne, ça tire un peu sur les reins. Ça comprime un peu les poumons aussi, donc moi qui suis asthmatique c'est vraiment compliqué, j'ai beaucoup de mal à respirer. Et donc bien sûr j'allais pas abandonner ce merveilleux petit chien, un petit chien. Alors qu'on avait vraiment bien commencé le travail et en fait du coup on a fait vraiment des séances beaucoup plus posées, à travailler beaucoup plus la technique. Et en fait, aujourd'hui je vais vous annoncer quelque chose, mais c'est beaucoup plus difficile de bien faire un tour simple que de mal faire un tour compliqué. Voilà. Voilà, c'est vraiment, je pense, la phrase que j'ai envie de retenir de cette vidéo. En fait, quand j'ai commencé le dog dancing, j'étais super impressionnée par tout ce qui était saut, tout ce qui était jump et les saltos, les chiens qui sautent dans les bras, qui sautent sur le dos, qui sautent entre les jambes, enfin bref, tous les sauts. Je trouvais ça génial. Et en fait j'ai commencé par ça, avec un chien qui n'avait pas du tout d'autocontrôle, donc je vous laisse imaginer un petit peu les dégâts que ça pouvait faire à certains moments. Les tours vraiment qui font un peu plus plan-plan parce que c'est des tours où vous allez vous déplacer, où le chien va vraiment être concentré, les positions HTM et choses comme ça. Ça m'intéressait moins parce que c'était moins spectaculaire. Mais au final, maintenant, quand je regarde les gens qui font des concours, quand je regarde les vidéos, les choses comme ça, je sais que c'est ça le plus difficile à faire. Et du coup, avec Gypsy, c'est pas qu'on reprend tout depuis le début, mais en tout cas, la technique, c'est quelque chose que je travaille beaucoup plus que les tours un peu impressionnants. Du coup, on a repris pas mal de tours de base, comme le tourne twist, comme le slalom. On a repris tout ce qui était en fait maintien de position et puis vitesse aussi, vitesse d'exécution. Surtout les tours très simples. Et puis aussi le maintien de position dynamique. Donc en fait, par exemple, le chien qui vous lui donnez un ordre, par exemple autour de quelque chose, le chien qui continue à tourner autour jusqu'à temps que vous donniez l'ordre libérateur, par exemple OK. Je suis en train de travailler beaucoup plus en profondeur tout ce qui est technique et du coup ça prend énormément de temps. Et pour acquérir un tour qui soit vraiment bien maîtrisé, ça peut mettre parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin voilà. Et en fait je préfère prendre mon temps pour maîtriser ces tours et après vous donner des conseils pour que vous puissiez acquérir la technique. Il y a deux personnes du milieu canin que je suis énormément et je pense que presque vous tous sur cette chaîne vous les suivez aussi sur le groupe Facebook Danse avec ton chien aussi. C'est donc Sinotopia et le jardin de Snow. Alors je sais que le jardin de Snow, la personne s'appelle Marion, qui est très, très sympathique. Et Sinotopia, bon, je crois son pseudo Facebook c'est Nercetti ou Nesserti. Je sais pas vraiment si c'est son prénom ou pas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup échangé ces derniers temps et que c'est quelqu'un de très sympathique aussi. Les deux personnes sont extrêmement compétentes, elles sont très inspirantes. Elles font partie des personnes qui vraiment m'apprennent à mieux maîtriser la technique, en plus de Juliette, donc Juliette que vous connaissez qui est une administratrice du groupe Danse avec ton chien. Et donc on va dire que ces 3 personnes, c'est un peu mes piliers. Elles ont des idées, elles font du shopping, elles comprennent les chiens, elles prennent le temps, elles font de la musculation, du fitness, enfin avec leurs chiens je veux dire, pas elles, enfin je sais pas si elles en font ou pas d'ailleurs, elles font ce qu'elles veulent. Mais en fin de compte, plutôt que de lancer le chien dans un tour directement,
sans savoir si le chien a vraiment les bonnes conditions pour réaliser ses tours, elles vont d'abord travailler sur faire en sorte que le chien ait tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir réaliser le tour le mieux possible sans se mettre en danger au niveau du squelette, sans se mettre en trop grande difficulté parce qu'ils n'ont pas la musculature nécessaire, et en mettant bien en place toutes les techniques de base comme le maintien de position, la vitesse d'exécution. Et puis, c'est des personnes qui maîtrisent très bien la photo aussi, donc qui vous proposent régulièrement des photos vraiment magnifiques. Donc je vous mettrai, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, les liens sous la vidéo. Voilà, donc le jardin de Snow et Sinotopia. Et franchement, il y a des articles à vous régaler, il y a des vidéos à vous régaler. Ces deux personnes, elles sont exceptionnelles. Et du coup, que je peux moins sortir parce qu'il fait vraiment excessivement chaud et qu'avec cette grosse carcasse et ce petit bébé dans le ventre, je peux vraiment plus sortir en fait l'après-midi au risque de me liquéfier totalement. J'ai regardé aussi la chaîne YouTube de cette Allemande, je crois, qui s'appelle aussi Kiko Poupe. Donc je vous mettrai le lien sous la barre, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Elle parle en anglais dans ses vidéos, elle est géniale. Elle travaille avec genre 5 chiens différents. Elle peut travailler avec 2 chiens en même temps, 3 chiens. Elle propose vraiment des tours très très rapides. Et tout ça est toujours très concentré sur la technique. Et du coup, je ne sais pas si vous avez envie de me suivre un petit peu dans cet élan de vous perfectionner un peu plus sur la technique plutôt que sur l'extraordinaire et ce qui va vraiment impressionner. Mais je pense qu'on peut faire des grandes choses. À partir de la rentrée, à partir de la première semaine de septembre, on recommence les challenges. On fera en fait tous les premiers lundis de chaque mois un petit challenge tuto. Si ça vous intéresse, on va repartir un petit peu sur le principe challenge tuto en début de mois et puis on vous laisse tout le mois pour vous exercer, pour vous entraîner, pour acquérir de la technique. Et du coup, à partir du mois de septembre, on reprend les choses vraiment sérieusement. J'ai vraiment hâte, je serai encore plus grosse. Mais c'est pas grave, je vais faire en sorte que ça roule. Le petit bébé, il est prévu pour début novembre pour ceux qui se demandent, donc peut-être que voilà, à partir de mi-octobre, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave, il n'y a aucun souci, je vais quand même être présente pour le dog dancing qui reste ma passion. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août. Pour tous ceux qui veulent, il reste des bandanas que vous pouvez acheter sur le site d'Installe ton chien, qui sont à moins 10% pour tout le mois d'août, donc avec le code DATC10, pareil je vous le mets sous la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à nous poster vos photos de vacances, des petites démos de vous au bord de la mer, ou je sais pas, à la montagne ou quoi avec vos chiens. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous.